Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo qui se passe dans mon nouvel atelier. Donc pour l'instant vous voyez le fond qui n'a pas trop changé puisque j'ai tout simplement racheté le même papier peint que je trouve absolument magnifique. Donc c'est ce papier peint forêt que vous avez déjà vu dans plusieurs autres de mes vidéos. Et je vous ferai évidemment un craft room tour de l'atelier une fois qu'il sera terminé, c'est-à-dire je pense dans les semaines à venir. Je vais essayer de le faire assez rapidement pour pouvoir être tranquille et avoir tout installé. Donc du coup aujourd'hui un haul chez Pearl & Co. Donc vous savez que Pearl & Co c'est une boutique chez laquelle je commande régulièrement. Vous avez déjà eu plusieurs hauls de leurs produits sur ma chaîne. Et donc je vais en faire un nouveau. Donc alors c'est une commande je pense moins grosse que ce que j'ai pu faire que je fais d'habitude. Puisque j'essaie de ralentir un petit peu sur l'achat de matériel vu que j'en ai beaucoup. Alors c'est une commande, j'en ai eu pour 61 €. Et donc voilà le petit aperçu. Je vais faire le détail. Alors je vais commencer par la polymère. Donc comme vous le savez il y a des promos en ce moment sur les peintes Cernit. Donc du coup j'en ai profité. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai plus de place dans mon rangement à pâte. Et du coup voilà, donc j'ai pris des couleurs que j'avais pas et qui m'intéressaient. Donc j'ai repris un pain de translucent pardon, puisque bah voilà, on en a toujours besoin. Ensuite j'ai pris le Cernier, enfin la couleur quartz, donc dans leur gamme nature. Donc c'était un des pains que j'avais pas de leur gamme nature, que j'ai jamais eu le temps de tester d'ailleurs. Ensuite j'ai aussi pris celui-ci, le number one couleur bleue. Et en fait je sais même pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'il me semblait que je l'avais, enfin j'en ai déjà un qui ressemble. Du coup voilà, bon bah en tout cas ça fait un pain de plus. Et également j'ai pris un gros pain de blanc, enfin de blanc opaque. Parce que moi j'ai un gros pain de Fimo, les 360 grammes là, en blanc. Et il est complètement sec parce que j'ai récupéré ça d'un vieux stockage qu'il y avait dans un bâtiment d'art appliqué quand j'étais au lycée. Donc je pense que le pain doit avoir au bas mot au moins 6 ans, vu l'état dans lequel il est. J'ai pris deux petits pains de Oyumaru pour le modelage. Puis ça c'est pareil, on en a jamais assez, même si c'est réutilisable. Des fois quand je dois mouler des grosses pièces que j'ai faites, j'ai pas assez et je dois retailler autour des moules que j'ai déjà. Et donc du coup plutôt que de me prendre la tête, j'en ai pris des comme ça. En plus j'aime bien, je sais que on peut faire des choses en plus avec ça. Puisque c'est transparent et tout, et donc du coup ça peut, on peut faire des trucs assez sympas sans utiliser le fait que ce soit une pâte de moulage. Ensuite, j'ai acheté les color résines. Donc j'ai pas tout acheté parce qu'il y a des couleurs qui m'intéressaient pas plus que ça. Mais j'en ai pris 4. J'en ai pris 4 et Cléopâtre m'en a renvoyé, donc du coup j'en ai en double. Donc du coup il y a le rouge, puisque apparemment d'après les filles c'est enfin un rouge qui ne fait pas un vieux orange dégueu quand on le met dans la résine. Parce que ça c'est, ce truc là c'est le Graal, je l'ai cherché pendant peut-être 2 ans. D'avoir un beau rouge qui fasse pas orange une fois qu'on le met dans la résine. Je sais pas si vous vous souvenez de la catastrophe qu'avait donné le colorant rouge pour ma pierre philosophale. C'était sorti en espèce d'orange fluo. Et du coup voilà, on manquait vraiment d'un rouge péchu et apparemment celui-ci est très très bien. Ensuite j'ai aussi pris le vert puisque pareil dans les piñatas que j'ai, il n'y a pas un beau vert, genre il y en a soit un vert un peu jaune, soit un vert fort foncé. Il n'y a pas un beau vert genre je sais pas, vert émeraude ou voilà. Donc du coup on va tester celui-ci. Ensuite le violet, voilà c'est une couleur que j'avais pas du tout de chez Pignata. Donc là bon il fait violet. Donc du coup c'est pareil à voir. Et j'ai aussi pris le bleu, puisque en gros c'est des couleurs que j'utilise principalement, le vert et le bleu en résine. Et du coup voilà, on en a dit beaucoup de bien et donc j'espère que je vais être très satisfaite de ces produits, mais je pense que oui. Ensuite du coup pour la résine j'ai pris 2 flacons d'encre de Magic Gloss de Lisa Pavelka. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher en fait. Le petit flacon il coûte 8 €. Alors qu'il y a pas, il y a 28 grammes dedans, donc c'est pas énorme. Mais c'est de la résine UV et ça c'est vraiment pratique quand, comme moi, vous avez ras-le-bol d'attendre des heures pour des petits trucs. Du coup voilà, j'ai acheté une lampe UV, je vais tester un petit peu ces petites merveilles et puis j'en rachèterai peut-être plus tard un peu plus. Mais c'est vrai que c'est pas donné parce qu'il n'y a vraiment pas une grande contenance et 8 € le flacon. Voilà, c'est vraiment quand on en a fort besoin que c'est pratique. Donc voilà, je vais tester ça aussi. Ensuite, toujours de chez Cléopâtre, j'ai acheté le vernis velours. Donc voilà, Emeline qui m'en parlait depuis longtemps, ce vernis velours. Du coup, voilà, je vais le tester. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je voulais le tenter pour voir un petit peu
ce que ça donne, puisque c'est vrai que les jouer sur les vernis, souvent dans les créations, c'est assez important. Jouer entre le mat, le brillant, tout ça, ça peut rendre vraiment un effet différent en fonction du rendu qu'on veut. Ensuite, j'ai pris un petit perlex que je n'avais pas, qui est le Interference Green. Et moi, les perlex verts, c'est vraiment celui vert, le vert forêt, c'est celui que j'ai utilisé le plus. C'est presque le seul que j'ai presque fini en fait. Je l'ai vraiment usé vraiment beaucoup, alors que du coup celui-là ça me fait un nouveau vert. Ensuite, un autre petit truc que j'ai trouvé sympa, c'est une plaque comme ça d'herbe synthétique, donc c'est plutôt de la mousse en fait que de l'herbe à dire. Et j'ai trouvé ça très très pratique pour les miniatures. Voilà, c'est un carré comme ça qui doit faire, je dirais, je sais pas, peut-être 30 cm sur 30, à mon avis ça doit être un truc comme ça, ou 25 sur 25, ah bah 30 voilà, 30 sur 30. Et du coup voilà, on peut découper dedans puisque derrière il y a un filet en fait sur lequel ça a été collé. Donc du coup on peut découper et c'est très sympathique. Et donc pour terminer ce petit haul, je vais vous montrer les cadeaux, puisque vous savez que chez Perle & Co on a toujours des cadeaux, enfin si notre commande dépasse, il me semble que c'est 15 € le minimum, et plus on fait par tranche de 15 €, plus on a des cadeaux en fait. Donc on peut soit prendre un gros cadeau, soit prendre plusieurs petits cadeaux à 15 € en fait. Et moi généralement, comme les gros cadeaux ils m'intéressent pas souvent, je fais souvent plusieurs petits cadeaux à 15. Donc là c'est avec du coup j'ai 3 cadeaux. Bon là ça c'est en autre chose en fait, je pense qu'ils le donnent dans toutes les commandes. C'est un petit crayon de bois avec écrit Perle & Co dessus, avec un petit diamant jaune, et puis voilà, le crayon de bois est noir, donc ça c'est cool je trouve de mettre ça un cadeau dans les trucs. Et ensuite du coup comme premier cadeau, j'ai eu ce rouleau là de... donc ça c'était un cadeau, c'était pas un cadeau au choix, c'était nous qui demandions en gros. Et du coup voilà, c'est un rouleau, genre je sais plus combien il y a de mètres dedans, mais il me semble que c'est beaucoup, genre c'est peut-être quelque chose genre 20 mètres je crois. Donc du ruban doré comme ça, donc toujours sympa, surtout que moi je couds. Et ensuite, bon j'ai mis les deux cadeaux dans la même pochette parce que je les ai sortis. En gros il y avait un autre cadeau où on savait ce que c'était, donc c'est ces petites aiguilles ici, donc c'est des aiguilles à coudre à main classique. Mais ça voilà, quand on coud on n'en a jamais assez non plus. Et ensuite il y avait un cadeau surprise, donc c'est pareil en fait en gros, moi j'aime bien souvent prendre au moins un cadeau surprise. Comme ça, ils nous envoient un petit peu des trucs au hasard et des fois j'ai des bonnes surprises. Et là, c'est relativement bien puisque c'est de la chaîne dorée en fait qui est toute fine et donc du coup qui est assez élégante. Et c'est le genre de chaîne que j'utilise d'ailleurs. Et je pense qu'il doit peut-être y en avoir 2 mètres, 2-3 mètres. Donc du coup voilà, ça c'est un cadeau bien sympa. Des fois il y a des trucs pas très utiles, mais là vraiment c'est très cool. Donc voilà, ce haul est terminé, des moins grosses commandes que d'habitude, mais des choses, voilà, niveau valeur, il y avait quand même 60 € vu que les deux glosses PLK ils coûtaient 8 € chacun. Et voilà, donc j'espère que ce petit haul vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait les soldes, ce que vous avez acheté, si vous avez aussi dévalisé les promos Cernit. Moi je me suis retenue quand même parce que j'ai plus de place pour les stocker donc ça sert à rien. Ça veut dire que j'en ai déjà trop, j'ai déjà toutes les couleurs que je veux et que j'ai besoin. Il y a des couleurs que j'ai depuis des années, je m'en suis jamais encore servi, donc du coup voilà, il faut que je fasse attention sur la dépense là-dessus puisque ça ne sert pas à grand chose pour mon cas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.